Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction d'examen national Action Smart 2021 Tunisie. Donc la première question, ils ont donné la fonction f de x définie par l'intégrale de 1 à x exponentielle moins racine de t dt. Donc la première question, AA, on va montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a, première chose, on remarque que f de x est égal à exactement c moins l'intégrale de 0 à 1. Exponentielle moins racine de t dt plus l'intégrale de 0 à x exponentielle moins racine de t dt. On a, quel que soit x appartient à 0 ou bien supérieur ou égal à 0, on a la fonction définie par t exponentielle moins racine de t et continue sur quoi? Continue sur l'intervalle fermé 0x. Quel que soit x supérieur ou égal à 0. Donc, automatiquement, leur primitive f de x, donc f, est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, c'est ça, c'est très simple. Première question. Après, on va calculer la dérivée. Donc, automatiquement, après la dérivée, on a donc f' de x, c'est exactement x' fois exponentielle moins racine de x. C'est exactement exponentielle moins racine de x. La deuxième question, question B, montrer que quel que soit x supérieur à x moins 0, on a. Donc je peux effacer ça. Après, donc B, soit après on passe à la question B. Donc B, comment on va faire? Montrons quel que soit x supérieur à x moins 0, f de x est égal à h de x. On a f de x est égal à combien? C'est exactement, c'est l'intégrale 1 à x exponentielle moins racine de t d de t. Or x il est supérieur à x moins 0, on peut faire un changement de variable, on pose ici u est égal à exactement quoi? C'est racine de t. Ce qui automatiquement d de i, c'est exactement quoi? C'est 1 sur 2 racine de t d de t, ce qui est équivalent que exactement 2 i d de i, c'est exactement d de t. On passe directement à ça, donc f de x est égal à exactement quoi? C'est exactement, c'est l'intégrale pour t est égal à 1, c'est exactement 1, racine de x, exactement c'est 2 i exponentielle moins i di. Ok? Donc je peux effacer ça. Qui est égal à exactement quoi? C'est 2 fois l'intégrale de 1 à racine de x i exponentielle moins i di. Ici on va faire une intégration par partie. Donc par intégration par partie, on a f de i, c'est exactement quoi? C'est exactement, c'est i. G' de i, c'est exactement quoi? C'est exponentielle moins i, ce qui implique automatiquement que f' de i, c'est exactement 1. G de i, c'est exactement moins exponentielle moins i. Donc, automatiquement, donc je peux effacer ça. Donc, f de x est égal à combien? C'est exactement 2, f de x sur 2 est égal, exactement, c'est fi moins i exponentielle moins i, les bornes entre exactement 1 et racine de x, plus l'intégrale de 1 à racine de x, exactement exponentielle moins i di. Donc cette quantité-là, c'est exactement quoi? C'est moins racine de x exponentielle moins racine de x. Exactement, c'est moins 1 sur e. Ok? C'est moins. Plus, c'est exactement plus. Ok? Plus l'intégrale, ce qui est le primitif de là, c'est exactement moins exponentielle moins i, les bornes entre 1 et racine de x. Donc je peux effacer ça. Donc ce qui est équivalent que f de x sur 2
est égal à combien? C'est exactement 1 sur E moins racine de x exponentielle moins racine de x. Cette quantité-là, c'est exactement, c'est moins exponentielle moins racine de x. OK? Plus exponentielle moins i, moins 1. C'est exactement 1 sur E. Il reste exactement 2 sur E. OK? Moins 1 plus racine de x exponentielle moins i. Racine de x. Donc, automatiquement, je peux effacer ça. Automatiquement, f de x est égal à exactement, c'est 4 sur E moins 2, facteur de 1 plus racine de x exponentielle moins racine de x. On va voir, est-ce que c'est ça, h de x. Donc, on va voir. Ouais, c'est exactement h de x qui est égal à h de x. D'où le résultat, donc c'est une question qui est très simple. Donc, quel que soit x supérieur à 0, on a f de x est égal à h de x. Automatiquement, après l'autre question, on dit que f de 0 est égal à h de 0. Je peux effacer ça. Après, on a f est dérivable sur 0 plus l'infini, donc il est continu sur 0 plus l'infini. On a f de 0, après le calcul, on trouve exactement, c'est exactement f de 0, c'est exactement h de 0. C'est une question C qui est très simple. Après, on passe à la question 2. Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x, on passe à 2. G de x est égal à exactement l'intégrale de 1 à x, racine de t, exponentielle moins racine de t dt. Et c'est la question ici, on remarque que pour toute t supérieure à 0, la racine montrait que l'intégration par partie g de x est égale. Donc on va, il faut trouver g de x, donc g de x avec une intégration par partie. Donc ici, donc g de x, d'après les remarques qu'ils ont données, g de x est égal à exactement quoi? C'est l'intégrale de 1 à x t sur racine de t, donc c'est ça, t exponentielle moins racine de t sur racine de t d de t. Ok? Ici, donc je peux effacer ça. Intégration par partie. Donc ici, on pose f' de i, c'est exactement quoi? C'est exponentielle moins racine de t sur racine de t. G de i, c'est exactement g de t, ici c'est t. C'est exactement c'est t, ce qui implique automatiquement que f de t, c'est exactement exponentielle moins racine de t, avec un signe moins ici, moins 2. Ok? C'est moins 2. G' de t, c'est exactement 1. Donc, automatiquement, g de x est égal c'est exactement c'est moins 2 t exponentielle moins racine de t. Les bornes entrent exactement entre 1 et x plus de l'intégrale de 0 de 1 à x exponentielle moins racine de t dt. Cette quantité-là est égale à combien? C'est moins 2 x exponentielle moins racine de x plus 2 sur e plus 2. Cette quantité-là est égale à exactement quoi? C'est f de x. Donc, je peux effacer ça. Donc, automatiquement, g de x est égal à 2 sur e moins 2x exponentielle moins racine de x plus 2 f de x. On va voir ça. Est-ce que c'est le bon résultat ou non? Oui, c'est exactement ça. Après, on passe à B, justifier que
G de 0 est égal à 2 sur E plus 2 f de 0. Ok? Par passage à la limite, on passe à la limite. Donc, on a G, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, G de 0 est bien défini. On passe à la limite. Donc, G de... Non, je peux effacer. Non. On a... Donc, c'est P, justifié. On a G et continu, car il est dérivable sur continu sur 0 plus l'infini. Il est bien défini sur 0 plus l'infini. Donc, G de 0 est égal à exactement cette quantité appliquée à 0 est égal à 2 sur E plus 2 f de 0. C'est ça. C'est ça. Justification. Après, on passe à l'autre question. Donc, situation tracée dans un repère orthonormé, la courbe C de f et C de G, des fonctions f et g définies sur l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est égal, g de x est égal. Donc, pour toute lambda supérieure ou égale à 1, on désigne par A lambda l'air en unité internationale, donc unité donc de la parité de plan limitée par la courbe f et la courbe de g et les droits d'équation respectifs x est égal à 0, x est égal à lambda, montrer que A1 est égal à 6 sur E moins 2. Donc, comment on va faire pour déterminer donc, la première question, donc on a, donc c'est la troisième question. A1 défini par quoi? A1 il est scalaire, donc entre 0 et exactement lambda, c'est par définition, la valeur absolue de f de x moins g de x, ok? F de x moins g de x, en valeur absolue t de x en unité, donc c'est ça la surface. Donc après, donc c'est exactement c'est quoi f de x moins g de x, c'est exactement, c'est A1, c'est exactement, on va donner à lambda la valeur 1. Donc c'est exactement A1 est égal à l'intégrale de 0 à 1. C'est quoi f de x, c'est exactement, c'est la valeur absolue exponentielle moins racine de x, moins racine de x exponentielle moins racine de x, dx. C'est exactement, c'est l'intégrale de 0 à 1. C'est exactement 1 moins racine de x en valeur absolue exponentielle moins racine de x dx, qui est égal à exactement quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1. Donc, quelle est la valeur absolue de 1 moins racine de x? C'est exactement, c'est 1 moins racine de x. Car x, il est entre 0 et 1, fois exponentielle moins racine de x dx, qui est égal à exactement, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins racine de x dx, ok? Moins l'intégrale de 0 à 1 racine de x exponentielle moins racine de x dx, ok? Donc, A1 est égal à combien? Cette quantité-là est égale à quoi? Est égale à moins f de 0. Donc, cette quantité-là est égale à quoi? Est égale à moins, donc c'est-à-dire plus, quoi? G de 0. Donc, c'est moins f de 0 plus g de 0. Or, g de 0, on a la valeur de g de 0. Donc, g de 0, c'est exactement, c'est moins f de 0 plus 2 sur E plus 2 f de 0 qui est égal à combien? Je peux effacer ça. Automatiquement, c'est f de 0 plus 2 sur E. Or, f de 0, c'est quoi f de 0? On a déjà calculé f de 0. C'est h de 0. Donc, c'est exactement, c'est h de 0 plus 2 sur E. C'est quoi h de 0? C'est exactement, c'est 4 sur E moins 2 plus 2 sur E qui est égal à exactement 6 sur E moins 2. Donc, c'est d'où le résultat. Donc, c'est exactement, c'est 6 sur E moins 2.
Montrer pour toute lambda supérieure section à 1, A lambda est égal à exactement A1 plus G lambda moins F de lambda. Donc, comment on va faire pour démontrer cette question-là? Je peux effacer ça. Donc, la question B, ok, on a, quel que soit lambda, supérieur ou égal à 1. Ok, A lambda, c'est exactement l'intégrale de 0 à lambda, la valeur absolue de f de x moins g de x d de x. On va utiliser ici ça, c'est exactement l'intégrale de 0 à 1, la valeur absolue de f de x moins g de x d de x, ok, plus l'intégrale de 1 à lambda, la valeur absolue de f de x moins g de x d de x. Cette quantité-là est égale à exactement, par définition, c'est A à 1. Or, cette quantité-là, on a lambda il est supérieur ou égal à 1, donc cette quantité-là, c'est exactement l'intégrale de A à lambda. F de x moins g de x, c'est exactement quoi? C'est 1, c'est exactement, c'est quoi f de x? Exponentielle moins x, facteur de 1 moins racine de x. Or, 1 moins racine de x, elle est, qui est là, avec x supérieur à 1, donc c'est exactement, c'est racine de x moins 1, t de x. Donc cette quantité-là, donc je peux effacer ça. Donc cette quantité-là est égale à exactement, c'est A1 plus l'intégrale de A à lambda, racine de x exponentiellement racine de x d de x, moins l'intégrale de A à lambda exponentielle racine moins racine de x d de x. Ok? Or, cette quantité-là est égale à combien? Cette quantité-là est égale à combien? C'est A1 plus cette quantité-là, c'est R, c'est G de lambda. Cette quantité-là, c'est moins F de lambda. Donc, d'où le résultat A lambda est égal. C'est une question qui est simple. Après, on passe à l'autre question. Calculer la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de A lambda. Ok? Donc, on passe directement à la limite. Donc, je peux effacer ça. Donc, on a G de lambda. On a la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de A lambda, c'est exactement c'est A1, plus la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de quoi? De G de lambda moins F de lambda. Or, G de lambda moins F de lambda est égal à combien? D'après la question de A, c'est exactement A1 plus la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini. De quoi? De exactement de 2 sur E moins 2 lambda exponentielle moins racine lambda plus F de lambda. Ok? Pourquoi ça? Car d'après, tu peux le voir d'après la question de A. Or, cette quantité-là étant vers 0, il reste 2 sur E. Donc, il reste A1 plus 2 sur E plus la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de F de lambda. Ok? Or, la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de F de lambda est égale à combien? On va voir, c'est exactement la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de H de lambda. C'est exactement A1 plus 2 sur E plus la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de H de lambda. Or, la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de H de lambda est égale à exactement, c'est 4 sur E. Donc, il donne exactement, c'est A1 plus 2 sur
E plus 4 sur E, c'est 6 sur E. Donc automatiquement, le résultat, donc la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini, A1 c'est exactement quoi? C'est 6 sur E moins 2 plus 6 sur E, c'est exactement 12 sur E moins 2. Donc c'est ça la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de A lambda. Donc merci de votre attention. Après on va voir la résolution de l'exercice 2. Ok? Des autres exercices, on va voir les autres exercices. Donc, on a, donc c'est l'exercice, l'autre exercice, donc c'est exactement l'exercice 3. On va voir, après on va voir la résolution d'exercice 3. Merci de votre attention.